Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Bon alors il fait chaud, les poissons disparaissent, les ours polaires meurent de faim, le niveau des eaux monte, mon bain mousse de moins en moins, ma côte de bœuf est de plus en plus chère, on est au courant, alors pouvez-vous m'expliquer pourquoi il n'y a toujours pas de mobilisation générale contre tout ça? Non. Comment ça, non? Bah non, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je l'avoue, je ne comprends pas. Ah! Est-ce que ça vous a choqué qu'hier, sur 3 pages d'interview d'Édouard Philippe, il n'y ait pas un mot sur l'écologie? C'est comme ça depuis le début, hein. Les émissions de gaz à effet de serre, la disparition de la biodiversité, la raréfaction des ressources, l'érosion des sols, l'utilisation des pesticides. Je veux bien me battre contre tout ça, mais je suis tout seul, moi. Tout seul? Oui, tout seul. Dans ce cas, pourquoi restez-vous au gouvernement? Vous pensez avoir encore un rôle à jouer? Écoutez, je veux cesser de me mentir, de renier toujours un peu plus mes convictions, de servir de simple faire-valoir. Et donc, sans avoir prévenu personne, je prends la décision de quitter le gouvernement. Wesh, t'es sérieux là? Totalement. Et vous n'avez prévenu personne? Personne. Le président n'est donc pas au courant de votre départ? Non. Je sais que mon acte est un coup dur pour le président et son gouvernement, alors même que j'éprouve un immense respect à leur égard. Ils se sont montrés gentils, doux, aimants, attentionnés. Ils m'offraient toujours une glace quand j'avais le moral dans les chaussettes. Vraiment, ils font tous et toutes un travail formidable. C'est devenu une deuxième famille pour moi. Mais j'espère que cette lourde décision permettra à notre société de se rendre compte de la gravité de la situation, qu'elle donnera lieu à une prise de conscience totale qui permettra à tous de relever tant bien que mal le pire défi que l'humanité n'ait jamais rencontré. Et votre conseiller alors, vous allez me dire qu'il n'était pas au courant lui non plus? Non plus, mais permettez-moi d'insister. Cette décision de responsabilité et d'honnêteté n'a pas pour but d'entraîner une quelconque récupération politique, encore moins une guerre médiatique avec qui que ce soit. Si je fais ce sacrifice, c'est parce que, selon moi, il est trop tard. Les petits pas effectués de ci, de là, par les gouvernements d'Europe et du monde ne suffisent plus. Même pas Kiki? Comment? Votre chien, Kiki, il n'était pas au courant de votre départ? Madame, j'ai l'impression de ne pas avoir été assez clair. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que d'ici 10 ans, maximum 10 ans, hein, entre la destruction de la biodiversité, le lessivage des terres fertiles, les migrations de masse, le pic pétrolier, la disparition des métaux rares, la pollution de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, la surpêche, c'est toute notre civilisation qui va s'effondrer. Auditeur, auditrice, si j'avais su ce matin que le 3e homme du gouvernement annoncerait sa démission surprise dans mon émission, sachez que j'aurais mis de l'anti-cerne. Mais enfin soit, il y a une providence divine qui façonne mes interviews au quotidien. J'en suis intimement convaincue. Putain, mais tu m'écoutes quand je parle. Plus 4 degrés à Paris, une canicule de juin à septembre, l'assèchement des nappes phréatiques, l'absence de gel en hiver. Tu percutes? C'est pas parce que, avec ta gueule de chameau, t'es adapté au désert que ce sera aussi facile à vivre pour tous les Français. Monsieur Hulot, n'est-ce pas en grande partie la faute du gouvernement d'Emmanuel Macron? Non, le gouvernement actuel, il est gentil. C'est un moment unique sans doute, le moment le plus marquant de l'histoire de la radio depuis l'appel du 18 juin par le général de Gaulle, un moment de grâce dans lequel Dieu manifeste son salut. Monsieur Hulot, d'après vous, qu'est-ce qui nous mène droit dans le mur? Le productivisme, la croyance en une croissance infinie, les logiques de profit à tout prix et à court terme. En clair, tout ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron.